enlever la veste, on va enlever la veste, hein, parce qu'on a chaud un peu. Eh bien, salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour je sais plus parler pour les vidéos, je sais plus parler, on dirait, ça fait 3 ans que j'ai pas fait de vidéo. Eh bien, salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics de Clash of Champions 2017. C'est parti. Mais c'est de la merde, pourquoi je fais ça avec mes gestes? Eh bien, salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo pronostic de Clash of Champions 2017. C'est parti. Alors, Clash of Champions 2017, c'est le dernier pay-per-view de l'année tout court, et le dernier pay-per-view, c'est consacré au roster de SmackDown. Je vous avoue que la carte, il y a des beaux noms, encore une fois, voilà, on va pas se le cacher, mais au niveau du suspense, et puis les rivalités sont pas du tout bonnes, mais peut-être pas terribles. De toute façon, SmackDown en ce moment, c'est pas terrible du tout. On va tout de suite commencer par le match pour équipe par équipe de SmackDown. On a les Usos, les champions par équipe, qui défendent leur titre contre normalement ce qui devait être un match tag team normal, donc contre Chad Gable et Shelton Benjamin. Mais tu sais pas pourquoi les New Day se sont rajoutés au match et Rusev et Aiden English. Donc pour Rusev et Aiden English, c'est un très bon point, très bien. Mais pourquoi New Day? En fait, ils ont pas assez eu d'opportunités. La fin à Hell in a Cell était très bien, avec un très bon match entre eux qui termine la rivalité de plusieurs mois, c'est très bien. Pourquoi vous les remettez dedans en fait? Là, je comprends pas pourquoi il y a New Day. Ils ont eu assez de chance. Rusev, mon petit rourou, et Aiden English, je kiffe. Un hashtag Rusev Day, et Rusev Day. Et j'espère tout simplement qu'ils ne sont pas rajoutés dans le match juste pour prendre le pin. J'espère vraiment, mon rêve ce serait qu'ils deviennent champions par équipe. Un peu à la Rhino et Slater, vous voyez, genre là ils sont tous tout public et derrière Rusev et Aiden English, ils sont un peu face en ce moment. Et un peu à la Slater et Rhino, genre des putains de underdogs qui arrivent à prendre le titre par équipe comme ça, comme un peu Slater et Rhino ils avaient fait à Backlash 2016. Et ce serait bien qu'ils fassent un peu comme ça, genre les underdogs, face, ils marchent grâce à leur catchphrase et tout. Ce serait vraiment bien qu'ils deviennent champions par équipe, même un mois ou deux, ce serait pas mal. Mais je pense personnellement qu'ils sont malheureusement dans le match pour prendre le pin. Je pense pas que Vince McMahon va continuer à pusher Rusev parce que je pense, on connaît que Vince McMahon n'aime pas que des gens soient pushés sans que ce soit lui qui ait décidé. Et Rusev là, il s'est pushé tout simplement tout seul avec son Rusev Day. Même s'ils ont fait un t-shirt, je pense que Vince il va dire allez, mollo. J'aime bien ce tipu, franchement ça va être un bordel sans nom. Et puis ça va être diversifié, je veux dire, il y a plusieurs styles de catch. Il y a plusieurs équipes, donc j'aime bien les stipulations comme ça, c'est assez original, ça change on va dire. Gable et Benjamin, qu'est-ce que j'ai mis? Ouais, je les vois pas gagner malheureusement, Chad Gable et Shelton Benjamin, même s'ils sont en push actuellement. Je vois même plus un heel turn d'un des deux, soit de l'équipe entière, soit de plus Chad Gable sur Shelton Benjamin, parce que Chad Gable se comporte vraiment heel en ce moment. Shelton Benjamin aussi un peu. J'ai pas eu l'occasion de le dire, mais qu'est-ce que je pense de Shelton Benjamin depuis son retour? C'est pas terrible quoi. Moi déjà je voulais juste qu'il revienne en solo pour un titre US, voilà, pour un titre US, pas mondial mais US, parce qu'il le mérite. J'aurais bien aimé qu'il fasse ça face à AJ Styles ou un autre, mais voilà, en heel ou en face, mais pour moi il aurait mérité d'être en solo et pusher pour un titre. Voilà, là il termine dans une équipe bonne, hein, on va pas se le cacher. Chad Gable et Shelton Benjamin c'est une bonne équipe, mais là ils ont une opportunité, mais bon, je pense pas qu'ils vont gagner. S'ils gagnent, je pense plus à un heel turn quand même. Je pense pas qu'ils vont gagner, mais voilà, je pense qu'il y aura un heel turn de Chad Gable sur Shelton Benjamin ou de toute l'équipe entière, mais je les vois pas gagnant. Donc pour moi, les Usos conserveront les titres dans ce match. Peut-être pourquoi pas, ce sera l'opener. Le deuxième match dont je vais aborder, c'est le match pour le titre de SmackDown Women's Championship. Charlotte remet son titre en jeu contre Natalya dans un Lumberjill match. Donc c'est Lumberjack, donc bûcheron, mais là vu que c'est les Women's, c'est bûcheron, donc Lumberjills match. C'est bien, c'est original, franchement, c'est bien, ça va être plus diversifiant, ça va être plus ouais, diversifiant qu'un match normal 1 contre 1. Là c'est original, ça fait longtemps qu'on a pas eu de Lumberjack. Voilà, ça va être plus intéressant quand même. Mais pourquoi en fait? Pourquoi ce match? Il n'y a pas de raison. Enfin je veux dire, là pour l'instant c'était le Riot Squad qui était en rivalité avec les meufs de SmackDown, donc Carmella, Tamina et Lana. Pourquoi tout simplement ils font pas un match 3 contre 3, même si ce serait pas terrible et tout, on serait pas intéressé. Mais pourquoi pas un match 3 contre 3 en fait? Pourquoi elles sont obligées de rajouter à Natalya et Charlotte qui n'ont aucun rapport avec eux? Certes elles ont affronté Charlotte, Natalya et le Riot Squad, mais là pour l'instant elles sont en rivalité avec les autres meufs de SmackDown, pas la championne. Donc, je vois pas l'intérêt. Je pense plus qu'il y aura des tensions entre les Lumberjills que entre les Women's et les Lumberjills, mais voilà, ça c'est pas important.
Et puis le Riot Squad, à quoi il sert? C'est le clan de Raw 2.0 en fait. Ça sert à quoi de créer un deuxième clan à 2 balles? Ça sert à l'utilité. Il n'y a pas d'utilité en fait. Pourquoi vous voulez créer un clan à Raw et à SmackDown? On sait que, vos divisions féminines actuellement elles sont très faibles, c'est très ennuyant. Pourquoi rajouter un clan? Je veux dire déjà à Raw, j'aime plus le clan de Raw de SmackDown, mais à Raw ça apporte pas grand chose non plus. Là elles sont en train d'entrer en rivalité avec Asuka et tout, mais ça apporte pas grand chose. Elles sont juste d'attaquer des women's after women's, mais ça apporte pas grand chose à la division féminine. Moi, chaque semaine, je vais pas me dire yes, je vais voir Absolution. J'aime bien Paige, j'aime bien Sonya Deville. Mandy Rose, j'en pense absolument rien, mais j'aime bien les deux women, Sonya Deville et Paige. Mais chaque semaine, je vais pas me dire ouais, il y aura Absolution, elle va encore casser des gueules. Non, je m'en bats les couilles en fait, parce qu'elles vont absolument rien faire. Et le Riot Squad, c'est pire, elles font absolument rien. Elles font là, la rivalité, enfin le segment qu'on a eu avec Daniel Bryan. Mardi la semaine dernière, c'était un segment de diva. Putain, mais sérieusement quoi. On revient à l'ère des divas à SmackDown Live, c'est horrible pour elles. Là, on revient vraiment à l'ère des divas, ça me déçoit. Au niveau du temps qu'on accorde aux Women's, du temps des matchs, du temps en pay-per-view et des rivalités. Putain, on revient à l'ère des divas, ça aura duré 1 an et demi quoi. La révolution aura duré 1 an et demi, là on revient à l'ère des divas, je suis vraiment dégoûté. Et puis pourquoi en fait, dans les deux clans, encore, ok, vous faites un clan chacun à Raw et à SmackDown, mais pourquoi les mêmes personnages en fait? La leader, une gothique anti-diva, on a aussi une Barbie, donc Mandy Rose à Raw, Liv Morgan à SmackDown. Dire pourquoi Liv Morgan? Elle sert à quoi? Elle sert absolument à rien, on la connaît pas, elle est conne, elle sert à rien, elle est naïve, elle fait pas du tout elle était tout le temps face. Qu'est-ce qu'elle apporte à SmackDown? C'est une putain de Barbie de merde. Mandy Rose est beaucoup plus crédible que Liv Morgan. Mais bon, une Barbie déjà ça sert à rien dans un clan. Et aussi le troisième personnage qu'on a dans les deux clans, c'est la brutale. Donc Sarah Logan à SmackDown pour son accent bien fermier. Je sais pas du tout faire mais voilà. Et Sonya Deville à Raw qui est quand même plus badass que Sarah Logan. Mais pourquoi on pourrait pas... Enfin, vous auriez pu mettre d'autres personnages chaque clan parce que là ça fait vraiment... C'est du clonage quoi, je veux dire, à SmackDown c'est les mêmes clans qu'à Raw, les mêmes personnages, une Barbie, une gothique et une brutale, c'est exactement les mêmes. Ça me déçoit. Les Women actuellement, que ce soit à Raw ou à SmackDown, c'est très faible, ça apporte rien. Et donc pour ce match, je vois une conservation de Charlotte Flair, hashtag dédicace à Mathieu Flair, hein, bien sûr. Si vous ne suivez pas le compte de Matarkeo29, il y a une petite... polémique et tout avec Mathieu Flair, hashtag WWE en français. Un mec, achète-toi déjà achète-toi une personnalité parce que c'est bien de sucer la bite de French Wrestling Beast hein, parce qu'en fait là le mec il fait juste des reviews de Raw et de SmackDown comme French Wrestling Beast, il me dit les mêmes phrases à la fin, salut à tous, comme French Wrestling Beast. Le mec n'a aucune personnalité, mais bon ça c'est pas grave, c'est un autre point. Mais sur Twitter il a dit quoi? Genre il y avait une meuf qui avait pris une photo avec Charlotte Flair, mais elle avait le t-shirt de Kevin Owens. Oh malheureux, elle avait le t-shirt de Kevin Owens. Alors le mec il a dit quoi sur Twitter? Oui, alors t'as le t-shirt de Kevin Owens et tu prends une photo avec Charlotte Flair. Regarde-moi, c'est non fan. C'est non fan, c'est une blague. Mec, c'est pas parce que moi par exemple, en mai à Bercy en 2018, je vais y aller, je vais porter un t-shirt des Hardy Boys parce que c'est mon équipe préférée. Et Jeff Hardy c'est mon lutteur préféré. Et je vais porter un t-shirt des Hardy Boys. Et c'est pas pour autant que je n'aurais pas le droit de prendre une photo avec Nia Jax, avec Sheamus, avec Seth Rollins. C'est quoi mec? T'es complètement débile. C'est pas parce que, mec, c'est pas parce que t'es jaloux qu'elle a réussi à prendre une photo avec Charlotte que toi tu dois direct cracher sur Twitter. Oh, vas-y, t'as un t-shirt de Kevin Owens et tu prends une photo avec Charlotte, t'es vraiment pas une vraie fan. Mec, il est où le rapport? T'es sérieux là? Déjà que t'as même pas de personnalité sur YouTube, tu quémantes des putains de pouces bleus. Le mec à chaque début de vidéo, oh vas-y je suis déprimé, j'ai 400 000 vues mais j'ai que 60 pouces bleus, vas-y ça me déprime, j'ai 40 commentaires, 60 pouces bleus mais vas-y je vais jamais avancer sur YouTube avec ça. Mais ferme ta gueule mec, putain ferme ta gueule quoi. Regarde moi, ça fait 4 ans que je fais ça, j'ai quelques commentaires des fois par vidéo. De quoi tu te plains mec, t'as déjà pas de personnalité, t'es en train de sucer. Tu es en train de faire une grosse profonde à French Wrestling Beast. Sérieusement mec, et tu quémantes des pouces bleus comme une putain de Michelot. Putain mec, remets-toi en question sérieusement, remets-toi en question parce que là, j'ai rien contre lui mais putain dire que t'es un non-fan parce que tu portes un t-shirt de Kevin Owens alors que tu prends une photo avec Charlotte Flair. Mec il est au rapport, imagine-moi je fais ça avec Jeff Hardy qui est mon catcheur préféré. Oh vas-y lui il a pris une photo avec Jeff Hardy alors qu'il a un suceur de Seth Rollins. Ça me dégoûte les gens comme ça. Voilà pourquoi on nous prend pour des cons aussi dans une communauté de catch en France, mais comment tu vas avancer avec des gens comme ça, sérieusement? Bon, c'est la petite aparté parce qu'on parlait de Charlotte Flair, mais pour moi, donc, dans ce match, on revient en pronostic, ce sera une victoire
de Charlotte Flair. Le troisième match dont je vais aborder et dont je vais faire mes pronostics, c'est Baron Corbin qui affronte Bobby Roode, qui affronte Dolph Ziggler. D'ailleurs, tant que j'y pense, non, je devrais dû me mettre plus à gauche. Peut-être que je vais mettre plus à gauche, je sais pas. Parce que, donc si je suis à gauche, c'est parce que je sais pas en fait quel montage je vais faire. Est-ce que je vais mettre juste une photo à droite ou est-ce que je vais faire un montage avec ma tête en haut, l'image là, je sais pas comment je vais faire en fait. Donc c'est pour ça que je me mets un peu plus à gauche. D'ailleurs, je viens de me rendre compte maintenant que j'étais pas du tout à gauche, mais je me mets un peu plus vers le côté pour au cas où si je fais pas trop de montage, je mets une image ici comme ça passe crème. Voilà, parce que je sais pas du tout lequel montage je vais faire. Mais voilà, donc Corbin défend son titre US contre Roode et Ziggler. Déjà, d'une, pourquoi Ziggler? Je veux dire, putain. D'ailleurs, attendez-vous à une putain d'analyse bilan de l'année 2017 à la WWE à la fin de l'année. Attendez-vous à ça. La vidéo, je suis en train de l'écrire là. Elle arrivera à la fin de l'année ou au début de l'année 2018. Attendez-vous à ce que ça gueule sa mère. Parce que cette année 2017 est la pire année que j'ai vue de toute ma vie. Je veux dire, au niveau booking, au niveau. On enterre des superstars de NXT, Nakamura, Bobby Roode, Ty Dillinger, on en parle. Au niveau des bookings de women qui redeviennent des divas, je viens de le dire à l'instant. Là, attendez voir que ça gueule. Ah putain, ça va gueuler. Hein. Oh putain, elle va durer, je pense, une vingtaine, trentaine de minutes. Mais il n'y aura pas beaucoup de points positifs. Hein. Je vous le dis, dans ce bilan de l'année 2017 qui va sortir vers la fin de l'année, je vous préviendrai sur mes réseaux sociaux, donc Facebook et Twitter qui sont dans la description. Je vous dis que ça va gueuler sa mère. Putain, parce que cette année 2017, elle a été c'était un carnage total pour les superstars et pour nous les fans. Mais attendez, je veux dire, c'est la première fois. J'ai déjà, je vous le dis, en 2015, j'ai déjà arrêté un peu de regarder du catch en 2015 parce que ça m'avait cassé les couilles. Voilà, on a tous une période comme ça où on arrête de regarder notre passion parce que voilà, c'est une gave. J'avais fait ça en 2015. Mais c'était pire parce que cette année, en 2017, vers mi-2017, moi qui aime pas les trucs comme New Japan et tout, j'ai commencé à me mettre à la New Japan. Ça m'était jamais arrivé avant, mais j'ai commencé à regarder d'autres fédérations. Certes, je regardais déjà avant des matchs de la ROH et tout, mais là j'allais commencer à regarder la New Japan en weekly, genre chaque semaine et tout, tellement que la WWE c'était mauvais. J'avais recommencé à regarder genre des fédérations françaises et tout. Mais ça m'a. Putain, waouh! Cette année la WWE elle a fait n'importe quoi et attendez-vous que ça gueule. Encore une fois, c'est une aparté. Pourquoi Dolph Ziggler dans ce match? Qu'est-ce qu'il fout là? Le mec n'a rien apporté, c'est un putain de jobber depuis 1 an et demi. Depuis la fin de la rivalité avec The Miz à la fin de l'année 2016, c'est un putain de jobber. La rivalité entre les trois n'est pas ouf du tout. Je veux dire, en plus, entre Ziggler et Roode, c'est du réchauffé de leur ancienne rivalité qu'on a eu il y a à peine 3 semaines. C'est du putain de réchauffé. Corbin qui passe absolument inaperçu dans cette rivalité. Le mec, on s'intéresse plus à Roode et Ziggler, c'est du réchauffé, que à Corbin, le mec. Putain, c'est un. Waouh! Le mec passe inaperçu, c'est un champion transparent. Il apporte rien. Non, réellement, c'est un champion transparent en fait. J'aime beaucoup Corbin. Mais putain, il donne rien et puis il fait rien de plus quoi. C'est un champion vraiment transparent. Je me dis, quand je le vois faire son entrée, je me dis, ah oui, c'est vrai, il est champion US lui. À chaque fois, je me pose la question, qui est champion US? Ah oui, c'est Baron Corbin. Non, mais je l'oublie en fait. Sérieusement, c'est chaud quand même. Parce que les champions, même en 2007, les champions sont pas très charismatiques. Même de Miz était très mauvais. Naomi à SmackDown Live, on en parle, elle a défendu son titre une fois. Attendez voir que ça gueule réellement au bilan de l'année 2017. Parce que ça va gueuler fort. Mais pour ce match, je vois quand même pas perdre Corbin parce que je vois pas Ziggler gagner, ça servira à rien. Roode, pourquoi pas, mais ce serait bien. Franchement, ce serait bien qu'il donne le titre à Roode parce qu'il en a besoin. Je vous l'ai dit, dès qu'il est arrivé à SmackDown Live, je dis faut donner directement un shot title à Roode, il en a besoin. Il faut qu'il soit à chaque fois dans une rivalité pour un titre. C'est comme pour AJ Styles, il faut toujours qu'il soit pour un titre. Toujours. Toujours. Parce que c'est le mec comme ça, quoi. On le voit, il est obligé d'être dans un match pour un titre. Le mec, c'est pas autrement. Donc, comme pour AJ Styles, Roode devrait toujours avoir des matchs pour un titre. Et pour moi, il mériterait le titre US. Mais je pense que Corbin va, pour moi, encore conserver son titre. Même si pour moi, le mec, il sert à rien. Quoi. Attention, on va passer à de la hype très très haute. Kevin Owens et Sami Zayn affrontent Randy Orton et Shinsuke Nakamura comme arbitre spécial Shane McMahon. Et si Owens et Zayn perdent leur match, ils quittent la WWE. Elle est où la hype? Il est où le suspense, le cliffhanger, Parce que là, Shane McMahon en arbitre spécial, allez, donner encore un peu plus de hype, waouh, c'est vrai que waouh, on se doute pas qu'il va faire chier Kevin Owens et s'amuser pendant le match. Waouh. Owens Zayn, enfin je sais pas, déjà juste le truc c'est que
la rivalité n'est pas ouf, déjà, et en plus, comment tu veux nous hyper pour un match comme ça, alors que toutes les semaines, depuis à peu près juin, toutes les semaines, on a du Zayn Orton, Zayn Owens, Nakamura Orton, Owens Nakamura. Déjà, Owens Nakamura, Zayn Nakamura, ça mérite des putains de matchs pour un titre en pay-per-view, mais ils le font à SmackDown Live toutes les semaines. Hein. Là, cette semaine, on aura encore un Owens Nakamura. La semaine dernière, pour la troisième fois, on a eu un Zayn Orton. Comment tu veux nous hyper juste avec des matchs et des RKO de nulle part? Je veux dire, il n'y a aucune construction, et puis genre Orton et Nakamura qui défendent SmackDown Live, mais c'est une blague, c'est une vraie blague. Nakamura, depuis qu'il est arrivé au main roster, n'est plus que l'ombre de lui-même, n'est plus que l'ombre de ce qui était à NXT. Le mec, ça me dégoûte à chaque fois de le voir et de me dire putain, le mec vient défendre SmackDown Live avec Randy Orton. Même aussi, ça c'est un gros point négatif. Le mec, il a dit lui-même, Randy Orton, mais il s'emmerde en face et ça se voit, mec. Comment tu vas être hypé pour un show quand les lutteurs eux-mêmes s'emmerdent dans leur rivalité? Ça se sent. Le mec l'a dit lui-même en shoot interview. Il s'emmerde en face, il s'en bat les couilles, le mec, de ce qu'il fait. Il s'emmerde. Comment tu veux être hypé par un mec qui s'emmerde? Nakamura, partenaire surprise de Sid Orton, on s'y attendait pas. Waouh! Bon, on sait très bien que Owens et Zayn vont gagner. Pourquoi? Encore une autre raison négative à ce pronostic. Tout simplement parce que la WWE, même si on a des news et des rumeurs sur ça, à la WWE, les contrats et les licenciements tout simplement restent privés et restent dans les bureaux quoi. Je veux dire, ils n'ont pas dit à SmackDown là, à Raw, pour Emma par exemple, ils n'ont pas dit ah regardez c'est le dernier match d'Emma parce que son contrat se termine et tout. Ils y gardent secret, ça reste dans les bureaux quoi. Les licenciements, on les sait après mais ça reste dans les bureaux, on sait pas, voilà. Donc déjà juste ça, on sait et puis on sait que Owens et Zayn ne vont pas être virés. Encore un point négatif, donc évidemment je vois une victoire prévisible de Kevin Owens et Sami Zayn. S'ils sont virés, je pense qu'ils vont être réembauchés par Stephanie McMahon à Monday Night Raw, ce qui irait beaucoup mieux pour Kevin Owens, peut-être pas pour Sami Zayn, mais pour Kevin Owens, il mérite Monday Night Raw complètement. Et enfin le main event, oui, attends, parce que là, attendez. Prions, match pour le titre de la WWE. Le phénoménal AJ Styles affronte et défend ce titre de la WWE contre Jinder Mahal. Mais ce qui est bien, c'est que c'est la dernière chance pour le titre pour Jinder Mahal. C'est la dernière fois qu'on va voir Jinder Mahal dans le main event. C'est la dernière fois qu'on va voir Jinder Mahal dans un match pour un titre. C'est magnifique. Merci, putain. Je suis tellement content, mec. Faut profiter, mec. C'est la dernière fois qu'on va voir Jinder Mahal dans un match pour le titre de la WWE. Putain, la dernière fois qu'on voit un main eventer. Enfin, finally. Oh putain, ça fait longtemps que j'attendais ce moment et enfin, il est arrivé. Oh putain, merci quoi, merci AJ, merci putain. Au niveau du suspense et du pronostic, AJ va sûrement conserver, en plus normal ne sera sûrement plus accompagné de ces deux Singh Brothers, les deux chiens. Donc c'est très bien, pour moi ce sera vraiment une conservation clean de AJ Styles. Je pense pas que normal va reprendre le titre. C'est pas dans les plans parce qu'il a fait un total flop. Il a pas réussi à faire vendre le WWE Network en Inde. Donc il a fait un total flop de partout, en Inde, en Amérique, de partout. Donc je pense pas qu'ils vont lui redonner le titre. Une conservation sans hésitation de AJ Styles. Mais la question que je me pose, c'est qui sera le prochain challenger d'AJ Styles? Qui sera le prochain adversaire pour le titre de la WWE pour AJ? Les rumeurs disent, et si c'est ça, il n'y a pas du tout de suspense, que ce sera Shinsuke Nakamura qui va genre gagner le Royal Rumble, Nakamura et ensuite affrontement au main event Nakamura contre AJ. Moi j'ai pas envie. Vous savez pourquoi? Je suis un des seuls à dire ça. Mais parce que, est-ce que vous voulez vraiment que le Dream Match qu'on attend depuis des années à la WWE, ça fait vraiment des années que tout le monde en parle, un jour, oh mon dieu, c'est vraiment le Dream Match de tous les temps. AJ Styles contre Shinsuke Nakamura pour le titre de la WWE, la fédération la plus importante de catch. Ça fait des années et des dizaines d'années qu'on attend un Nakamura contre Styles pour le titre de la WWE à WrestleMania. Vous voulez vraiment que ça se fasse dans des conditions comme ça, avec un booking de merde, une salle à chaque fois, les Raw et SmackDown sont à moitié vides, des publics à chaque fois morts, et des bookings complètement dégueulasses, on dirait qu'ils sont écrits par Vince Russo? Non. Bah non. Non. Moi j'ai pas envie que ça se fasse comme ça, donc pour moi personnellement, il faudrait encore attendre minimum WrestleMania 35 pour faire ce Dream Match en main event pour le titre de la WWE. Parce que j'ai pas envie que ça se fasse dans des bookings pareils, j'ai pas envie que le Dream Match qu'on attend depuis des années se fasse. J'ai vraiment envie que ce soit dans une réalité parfaite qui est ce match, que voilà, ce sera des bookings parfaits dans une salle pleine et tout, parce que là la salle sera à moitié vide. Les bookings seront faits avec le cul, le Dream Match sera fait comme un match normal. On les connaît les bookers. J'ai pas envie que ce soit cette année, moi j'ai au moins envie que ça attende WrestleMania 35, que les bookings redeviennent normaux,
que les salles se remplissent à nouveau. Parce que là, ça va être pas très bon, quoi. J'ai pas envie que le Dream Match qu'on attend depuis des années se fasse dans des conditions de merde, quoi. Donc, pour moi, il faut encore attendre un peu pour un Nakamura Styles. Mais pour moi, donc, ce soir, enfin, un Clash of Champions, ce sera AJ Styles qui conservera le titre de la WWE. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu parce que c'est ça qui me fait avancer sur le truc et qui me fait référencer dans les vidéos de catch en France. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner parce que je vous le rappelle, comme sera dit en fin de vidéo, 150 abonnés avant la fin de l'année, c'est l'objectif. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé, que pensez-vous du show. Mais dites-moi tous vos pronostics dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Nakamura sera le prochain challenger au titre de AJ Styles? Dites-moi tout dans les commentaires parce que je vous rappelle, ce que je veux, c'est une communauté de catch. Je veux vraiment avoir des commentaires, qu'on discute entre nous. C'est vraiment ça mon objectif depuis des années. C'est vraiment avoir une communauté à la French Wrestling Beast, à la Cora. Voilà, vraiment avoir une communauté avec qui je puis discuter dans les commentaires, etc. Donc n'hésitez pas à justement à laisser un pouce bleu, à laisser beaucoup de pouces bleus. Donc pour mieux me faire référencer, donc pour qu'on crée une communauté, une vraie communauté, ça me ferait super plaisir à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mes réseaux sociaux, Twitter et Facebook sont dans la description. Allez bien sûr vous abonner et aimer ma page Facebook parce que c'est là où je poste des miniatures exclusives avant que la vidéo commence, enfin avant que la vidéo soit postée, des extraits de vidéos exclusifs hein, pour un peu donner le ton, des images drôles. Donc allez vraiment vous abonner, allez aimer la page Facebook de la chaîne YouTube qui sera dans la description. Allez aussi me follow sur Twitter parce que c'est vraiment là où je poste beaucoup, enfin en ce moment je poste vraiment beaucoup. Donc n'hésitez pas à aller aussi sur mon compte Twitter me follow. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir et qui m'aide à avancer sur YouTube. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.